les observateurs politiques ont relevé le succès des élections primaires de la droite et du centre. Beaucoup d'électeurs se sont déplacés pour participer à ces élections, probablement parce qu'ils ont senti que le vainqueur de cette compétition risquait de se retrouver en finale et probablement sera le prochain président de la République. Ces élections nous invitent à faire le rapprochement avec les élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines aux États-Unis. Les historiens, peut-être, pointeront que l'élection de Donald Trump est un marqueur de notre temps, un point pour caractériser notre époque et ce qui se passe. C'est en effet la première fois qu'un président a été élu qui s'inscrivait plus dans une logique de télé-réalité que dans une analyse politique et qui a plus joué sur l'émotion que sur la raison. Donald Trump était quelqu'un de très impulsif et de ce fait-là d'imprévisible. Et d'ailleurs, les gens raisonnables aujourd'hui en viennent à espérer que les institutions sauront résister à ces excès. Pour évoquer ces évolutions de notre temps, certains ont élaboré le concept de post-vérité. La post-vérité, c'est de dire que la vérité en tant qu'adéquation d'un discours aux faits réels, à la réalité, cette vérité-là a tendance à être moins importante que l'émotion. C'est la logique des jeux vidéo qui remplace le livre. C'est le divertissement qui prend la valeur sur l'argument. Et je voudrais dire combien cette évolution peut être inquiétante. Parce que quand la vérité n'est plus une valeur, alors malheureusement, tout devient possible. Alexandre Solzhenitsyn, qui s'y connaissait en termes de tyrannie, faisait le lien entre le mensonge et la violence. Il disait « La violence ne trouve son refuge que dans le mensonge ne trouve son appui que dans la violence ». C'est-à-dire que quand le réel n'est plus là pour réguler ou pour interroger le discours, alors tout devient possible. Pour revenir aux élections primaires en France, on peut observer que ce qui s'est passé dans ces élections, c'est certainement une droitisation de l'électorat, mais un refus, une résistance à ce que j'ai appelé la post-vérité. De cela, nous pouvons nous réjouir, sauf qu'il n'y a eu que 4 millions d'électeurs qui se sont exprimés dans ce sens.